Aujourd'hui, je vais partager avec vous une petite histoire parce que je sais que vous aimez les histoires et moi aussi j'aime les histoires. Alors l'histoire, c'est deux petits garçons à qui on a donné deux pots de yaourt. C'est-à-dire qu'à l'un, on a donné un pot et à l'autre, on a donné un pot. Mais il faisait soir et les enfants devaient dormir pour ensuite déguster leur pot de yaourt le matin. Et le petit A, bon, on va leur donner les noms A, B, A, B. Et le petit A dit, bon tiens, je vais mettre mon yaourt au frigo et je vais le récupérer le matin tout frais. Et le second a dit, si je mets le yaourt au frigo, quelqu'un peut venir le prendre pendant que je dors. Donc, je ne le mets pas au frigo, mais je vais aller le cacher dans le placard. Mais il a oublié que le yaourt ne se met pas dans le placard, mais dans le frigo. Et quand il a mis son yaourt dans le placard, il a passé une très bonne nuit. Et le matin, ils se sont réveillés, comme normalement, ils se sont réveillés. Quand ils se sont réveillés le matin, chacun est parti chercher son pot de yaourt là où il l'avait déposé. Et celui qui avait déposé son yaourt dans le placard, et quand il est parti prendre son yaourt, il était vraiment découragé parce que le résultat était vraiment désagréable. Le pot de yaourt était gonflé, le contenu était déformé, son yaourt était gâté, disons pourri. Il y avait la puanteur, il y avait du liquide d'une couleur bizarre. C'était déformé, complètement déformé et gâté. Il a commencé à se lamenter. Et celui qui avait mis son yaourt au frigo a pris son yaourt, il était content, il était joyeux. Il a commencé à déguster. Il lapait vraiment sa glace et son yaourt avec appétit. Il consommait sa chose avec appétit. Pourquoi? Parce qu'il a placé son yaourt dans le bon endroit. Dans cette petite histoire, qu'est-ce que moi j'ai retenu? J'ai retenu une leçon. Et cette leçon, c'est quoi? Nous sommes tous sur cette terre avec, disons, un pot de yaourt que Dieu nous a donné. Et ce pot de yaourt, c'est quoi? C'est ton âme. Alors, où tu mets ton âme? Où tu mets ton âme? Tu peux avoir un sommeil confortable la nuit parce que tu as mis ton pot de yaourt dans le placard. Mais tu ne sais pas quel résultat tu auras le matin. Ça veut dire quoi? Tu vis aujourd'hui et tu vis une vie qui n'honore pas Dieu, en fait. Une vie qui n'honore pas Dieu et tu te sens à l'aise parce que tu as des amis, tu as des voyages, tu as des sorties, tu as des vêtements, tu as des relations, tu es apprécié, tu es sollicité par-ci par-là. Mais est-ce que tu as donné ton âme à Christ? Est-ce que tu as mis ton yaourt au frigo? Parce que si tu n'as pas mis ton yaourt au frigo, c'est comme si tu l'as mis au placard. C'est comme si tu l'as déposé seulement sur la table à manger. C'est comme si tu l'as déposé tu l'as déposé comme ça dans un endroit quoi. Mais la place du yaourt, c'est nulle part d'autre que dans le frigo. Mets ton yaourt au frigo. Mets ton âme en Christ. Mets ton âme en Christ. Jésus-Christ est le frigo de nos âmes qui sont les yaourts que nous avons reçus de Dieu. Où est-ce que tu mets ton âme? Où tu es? Réfléchis bien. Moi, mon yaourt était dans le placard. Et au milieu de la nuit, Jésus-Christ est venu me réveiller. Il m'a dit, c'est pas là que tu devais le mettre, mais c'est plutôt là. Et croyez-moi, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je vis la vie pour laquelle Jésus criait. On est ensemble. C'est Samuel. Je n'ai pas fait cette vidéo pour te juger, je n'ai pas fait cette vidéo pour te juger, je n'ai pas fait cette vidéo pour que tu sois mal à l'aise, mais j'ai fait cette vidéo pour te dire que ton yaourt, tant que tu vois cette vidéo, tant que tu as le souffle de vie, sache que tu as encore la possibilité de reprendre le yaourt dans le placard et de le mettre dans le frigo qui est sa place normale pour avoir une bonne dégustation le lendemain quand tu te réveilleras. Sache que Jésus t'aime et il est mort pour te sauver. Sache que je t'aime, mais Jésus-Christ t'aime plus fort. Il est mort et ressuscité pour toi. Donne-lui ta vie, tu ne regretteras pas. Tu seras sauvé et tu seras appelé enfant de Dieu, fils du Dieu vivant, épouse de Christ, racheté de Dieu, plein d'autres noms et plein d'autres promesses. Jésus t'aime. Passe une bonne